le roi du Nord, le roi du Nord, hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. La petite corne est brisée, sans effort du humain. Le roi du Nord arrive à sa fin sans que personne vienne à son aide. Encore en parallèle. Donc, et j'avance avec un autre graphique, et encore, je trouve celui-là encore plus intéressant. C'est quand vous prenez l'Exode avec le chapitre 11 de Daniel. Et vous allez vous rendre compte que, premièrement, à une époque, Moïse vit dans le désert. Il garde des moutons. Dieu l'appelle. Il vient du nord vers le sud, vers l'Égypte, pour aller sortir son peuple d'Égypte. C'est Dieu qui va l'aider. C'est Dieu qui est le roi du nord qui vient sortir son peuple de l'esclavage. Comment est-ce qu'il va faire? Par 10 plaies, il va envoyer en Égypte, va faire sortir son peuple. Il va le mener dans le désert pour lui donner les commandements, les lois, etc. Et une fois qu'il est venu son peuple, ils vont aller conquérir le pays promis, le Canaan terrestre. Eh bien, le roi du Nord fait la même chose. Il suit le même chemin que Dieu, parce qu'il se prend pour Dieu. Donc, Dieu qui vient du Nord avec Moïse attaque le pays d'Égypte pour libérer son peuple. Eh bien, le roi du Nord aussi attaque l'Égypte pour conquérir et soumettre, mais pas pour libérer personne, hein, c'est juste pour conquérir. La mer Rouge devient l'armée qui va abattre les Égyptiens. Ici, de l'autre côté, c'est l'armée du roi du Nord qui, comme un torrent qui va inonder la terre. C'est ça qu'il dit. Donc, ensuite, le pharaon attaque avec des chars de cavaliers le peuple d'Israël. Et c'est le roi du Nord qui, avec ses chars, ses cavaliers et ses nombreux navires, qui attaquent et vont vaincre le roi du Sud au complet. Les Édom, Moab, Ammon sont épargnés par l'attaque donc, que les Israélites, parce qu'ils montaient vers Canaan, mais ils ont traversé leur territoire sans faire de dommages chez les autres. C'est la même chose. Ici, les habitants d'Édom, Moab, ils vont échapper à l'attaque de qui? Du roi du Nord. C'est exactement le même nom de ce personnage. Les Israélites ont pris de l'argent, de l'or chez les Égyptiens. Ici, c'est le roi du Nord qui prend les trésors de l'Égypte. D'accord? L'or, l'argent, c'est exactement le même mot encore. Et les Israélites ont quitté l'Égypte. Ils sont allés rencontrer l'Éternel dans la montagne du Sinaï. Ici, c'est le roi du Nord qui quitte l'Égypte pour se diriger vers la sainte montagne de Dieu, mais c'est le Sion cette fois-ci. Hein? Donc, les Israélites avaient l'ordre d'exterminer, exterminer, ça se dit haram en hébreu, les habitants de Canaan à cause de leurs péchés. Et ici, c'est le roi du Nord qui vient d'Égypte, qui se dirige vers Israël pour exterminer, mais cette fois-ci, le peuple de Dieu. C'est encore le même chemin. Donc, je vais plus en détail en Daniel chapitre 11. Il commence, Daniel 11, qui vient d'être lu, donc, à partir du verset 40. Au temps de la fin. Donc, nous ne sommes pas à, comment ça s'appelle, à notre époque tout à fait. Au temps de la fin, bah, peut-être, on aimerait bien que ce soit chez nous, là. Mais à un temps que c'est la fin, c'est sûr. D'accord? Et qu'est-ce qui va arriver? Il dit le roi du Midi, le roi du Sud. Hein, et c'est regardé dans toutes les autres versions, sauf Louis II. Louis II, 1960, écrit Midi. Aujourd'hui, en français, on ne dit plus Midi, on dit Sud. D'accord? C'est du vieux français. Et encore septentrion, qui comprend le mot septentrion? Ça veut dire Nord. Cherchez dans toutes les autres versions plus récentes, ça dit Nord. D'accord? Je ne vais pas dire, je dirais nord-sud à chaque fois ici, c'est bon? Donc, c'est le roi du Sud, qui va attaquer le roi du Nord. C'est la première attaque. Cette attaque, et le mot que tu utilises ici, c'est heurter, dit Louis II ici. Littéralement, en hébreu, c'est encorner. Vous savez, un mouton, une chèvre qui a des cornes, il enfonce une corne chez quelqu'un d'autre. D'accord? C'est ça le mot. Ça veut dire que c'est l'athéisme, c'est le communisme, tout ce libéralisme, ici on dirait le Parti libéral, quoi, bon, qui enfonce, de façon plus libérale, hein, enfonce une corne dans tout ce qui est religieux. D'accord? Donc, est-ce que c'est arrivé à notre époque, ça? Oh, oui. Ah bah oui, on est en plein dedans. D'accord? Aujourd'hui, enseigner la religion aux écoles, laisse tomber, là. La religion chez toi. D'accord?
Et à l'école, on t'enseigne ce qu'ils veulent. Hein. Et surtout pas la religion là-dedans. Hein. Il ne faut pas toucher ça. C'est ça à l'époque à laquelle nous sommes. Aujourd'hui, et ça a commencé avec la Révolution française, et depuis, on est dans la période de la blessure mortelle de la bête, d'accord, dans laquelle c'est qui? C'est l'athéisme qui l'emporte. Mais ça ne va pas durer. Le balancier vient de l'autre côté. D'accord? C'est qui? Je reviens sur le verset 40. C'est le roi du Nord qui va fondre comme une tempête, dit le texte. Hein? Le roi du Nord comme une tempête. Ici, je mis Ésaïe 66, versets 15 à 16. Ésaïe 66, un instant. 66, verset 15 à 16, il texte dit: Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Attends, c'est qui arrive? L'Éternel. C'est l'Éternel. Il convertit sa colère en un brésier, ses menaces en une flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement, etc. Donc, ça, c'est un verset. Ben, on en trouve au moins une quinzaine de versets qui décrivent la manifestation de l'Éternel comme un quoi? Comme un tourbillon. Et lui, c'est bon, a traduit quoi? Il a traduit tempête. Bon, c'est le même mot, hein, d'accord? Tempête, tourbillon. Attends. Le roi du Nord va arriver comme un tourbillon, tempête, si vous voulez, d'accord? Mais comme si c'était l'Éternel. Ça veut dire qu'il va venir prendre. L'Antichrist va se faire passer pour qui? Pour Dieu. Pour Jésus. Il va arriver comme Jésus. Et c'est ça qui dit la suite. D'accord? Parce que, regardez le verset 40 toujours. Il fondra avec quoi? Avec des chars et des cavaliers. Là, je cite juste un verset, mais parce qu'il y en a une vingtaine de versets pour chacune de ces idées-là, qui disent à peu près la même chose. Le psaume 68, verset 18. Le psaume 68, verset 18, qui dit... Voilà. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Attends, est-ce que l'Éternel, il a des chars? Oui. Oui, c'est écrit. C'est pas le seul. Il y en a plusieurs autres versets qui disent à peu près la même chose. C'est que Satan est en train de refaire, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Il veut refaire, un faux retour de Jésus. Il arrive avec quoi? Avec des anges dans leurs chariots, etc., comme annonce tous les textes le retour de Jésus. D'accord? Donc, et je passe au navire. Là, c'est un petit peu long à faire, hein, mais on va le faire quand même. Le psaume 107, le verset 23. Le psaume 107. Psaume 107, verset 23 et 24, il dit: Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile. Attends, je ne suis pas à la bonne place. Psaume 107, verset 23, non, je ne suis pas à la bonne place, excusez. 23, il dit: ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillent sur les grands eaux. Regardez, donc c'est quoi? Des navires, vous voyez que. Et le verset 24, cela va le sort de l'Éternel et s'émerveille au milieu de quoi? De l'abîme. L'abîme, c'est la mer, l'océan, si vous voulez. Mais l'abîme est aussi une autre place. Là, j'ai mis Luc 8, verset 30. J'en mets seulement 2 versets, mais si vous voulez beaucoup plus de versets sur le sujet, je peux vous en donner encore. Hein? D'accord? Donc, Luc 8, verset 30. Luc 8, le verset 30. Voilà. Donc, qui dit, Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Qui habite dans l'abîme? D'après ça? Les démons. Ce sont les démons. Mais si il y en a d'autres versets qui nous disent c'est là où viennent les morts. C'est là, c'est le séjour de mort, l'abîme. Si c'est le séjour de mort, l'abîme,
et là il y a des navires qui viennent de l'abîme, ce sont quoi? Ce sont des morts ressuscités qui arrivent. Donc, si vous remarquez, en Thessaloniciens chapitre 4, on nous parle qu'au moment du retour de Jésus, il va y avoir quoi? Jésus avec ses anges, plus il y a quoi? La résurrection des morts. Il est en train de refaire le retour de Jésus au complet. D'accord? Afin de tromper qui? Afin de tromper les justes. Et je prends la suite de la phrase, il dit, il va submerger le monde. C'est ça le verbe ici dans, je reviens à Daniel, Daniel chapitre. Submerger le monde, c'est vraiment inonder le monde. D'accord? Il va le couvrir complètement avec ces démons. Des démons qui se manifestent en tant qu'anges, qui se manifestent aussi en tant que ressuscités, gens ressuscités. Donc, je donne juste une citation. Si vous regardez après chapitre 18, verset 2, il dit que la terre est devenue un antre des démons à cette époque. C'est-à-dire, et la comparaison, je vais la donner un peu plus loin. C'est Apocalypse chapitre 16 qui nous parle des trois démons en forme de grenouilles qui sortent de leur bouche. Ouais, des rampilles. D'accord? Et pourquoi les grenouilles? Si vous remarquez, à l'occasion des plaies d'Égypte, quand Moïse est allé en Égypte, la première chose qu'il a faite, c'est mettre son bâton par terre. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un serpent. Oh, est-ce que les marches ont pu reproduire ça? Oui. Oui. Première, ils sont répétés. Ensuite, quand Aaron a pris le bâton, il a touché l'eau et c'est devenu du sang. Est-ce que les marches ont pu reproduire ça? Non. Oui. Par la suite, la deuxième plaie, c'est quoi? La plaie des grenouilles. La question, est-ce qu'ils ont pu reproduire ça? Oui, c'est écrit. C'est la dernière chose que le diable a pu reproduire, c'est quoi? Les grenouilles. Après ça, toute la suite, ils n'ont pas pu reproduire ça. Pourquoi les démons en forme de grenouilles? Parce que c'est quelque chose qui veut imiter Dieu. Il va reproduire Dieu le plus possible. C'est pour ça qu'ils sont en forme de grenouilles. C'est la dernière chose c'est le dernier grand, la dernière grande tromperie de Satan, de la fin. Donc ici, je cite seulement 3e siècle, mais il y en a des citations ailleurs chez les Noirs, sur le même sujet. Parce que me dit, mais non, il ne s'est jamais écrit chez les Noirs que les morts vont ressusciter avant les faux morts. D'accord? Eh bien, ici, 13e siècle, il dit, bien des personnes seront visitées par des esprits de démons personnifiant des parents et des amis défunts, qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuieront leurs dires par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits, des démons. À cette époque, donc, il y a beaucoup d'anges qui sont des faux anges, il y a un antichrist, plus il y a des faux ressuscités. Tout ça ensemble. C'est une époque assez unique dans l'histoire du monde. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Daniel continue, et je reviens à Daniel 11, verset 41. Le roi du Nord, mais au début, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive, il va conquérir qui? Le monde. Il va conquérir l'athéisme, le communisme et toutes les autres religions. L'islamisme, je veux dire, probablement, ça c'est pas écrit, c'est même chez les Noirs, je ne l'ai pas trouvé, mais il dit plusieurs dirigeants religieux qui est les Noirs. Donc il ne dit pas lesquels. Mais moi je pense, parce qu'il faut pousser un petit peu l'élastique, je pense que Mohammed va ressusciter, entre guillemets. Bouddha va être là. Et tous les autres grands dirigeants des religions du monde vont être présents pour dire, voilà, le vrai, c'est lui. C'est Jésus la bonne religion. Mais le faux Jésus, hein. L'Antichrist, c'est lui le bon. Et ils vont pousser la terre entière à adorer ce personnage-là, qui est Satan lui-même, hein, qui a incarné Jésus. Donc, c'est sûr que, mais le but, au bout de ligne, c'est quoi? Attaquer les justes. Mais au début, c'est conquérir la terre. Il faut que tout l'athéisme va disparaître, les autres religions vont se mélanger toutes dans une seule unique, l'adoration de l'Antichrist. Bon.
Seulement après, une fois qu'il a gagné la plupart, en tout cas la majorité, 99% de la population, seulement après il va s'attaquer à qui? Il dit le pays de beauté qu'il s'appelle, c'est-à-dire les justes. Là. Et donc, les gens dedans de moi, je reviens sur Daniel, pardon, parce qu'il est intéressant le détail. Et Daniel chapitre 11, donc c'est le verset 12. 11, verset 12. 11, voilà, verset, non, verset, je me suis, ouais, d'accord, j'ai mentionné Esaïe 11 parce qu'il rappelle, mais je reviens sur Daniel, parce que c'est en Daniel la mention de, voilà, Daniel Daniel 11, verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Qui sont ces gens-là? C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde un petit peu l'histoire, à l'époque de Daniel, Ammon, Moab et tout ce monde-là ont été déjà rassés. Ah oui. Ils n'existent plus, ces gens-là. Ouais. Ils ont été détruits par qui? Par les Assyriens. Les Qui ont déjà Assyriens. pris les 10 tribus d'Israël et ils sont partis avec. Alors, ces peuples n'existent plus. Mais il faut retourner à l'Exode. Et à l'époque de l'Exode, ce sont les peuples qui ont été épargnés et qui ont accepté de faire partie du peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est la dernière prédication de la fin. Parce que ces peuples, à l'époque de Daniel, déjà n'existent plus. Sont un symbole de ceux qui vont accepter donc le message à la fin. C'est le déversement du Saint-Esprit, on l'avait vu chez Luc. Il y a un déversement de l'Esprit et alors on prêche au monde entier. D'accord? Donc le déversement d'Esprit apparaît quand? Après l'Antéchrist. Après l'Antéchrist a vaincu le monde en quelque sorte. C'est la suite. Donc, verset 42. Il étendra sa main sur divers pays. Je suis toujours à Daniel 11. Et les pays d'Égypte, on l'échappera plus. C'est-à-dire, il va l'écraser, mais c'est fini. L'athéisme n'existera plus nulle part. Je veux dire, comment tu peux croire à l'athéisme quand tu vois le Christ et tous ces anges et tous ces morts ressuscités qui te disent c'est ça le bon. Et d'ailleurs, Jésus vient pour installer son royaume millénaire sur terre. C'est ça qu'il dit. C'est l'Antichrist, bien sûr, mais c'est ça la tromperie de la fin. Et donc, je continue verset 43. Et il rendra maître des trésors de l'or, de l'argent. Ça veut dire qu'il va dominer la bourse. Il va dominer l'argent mondial, va être dans ses mains. Donc, quand les finances sont dans les mains d'une seule entité, qu'est-ce qui arrive? Il faut ce qu'il veut. Hein. Ouais. Donc, il va dominer l'argent sur terre. Mais la mauvaise nouvelle arrive. Hein. D'accord? Les mauvaises nouvelles arrivent de l'Est et du Nord. Parce qu'il faut se rappeler une chose. Ça, il y a beaucoup de versets. Le vrai roi du Nord, c'est qui? C'est Dieu. Dieu lui-même. D'accord? Donc, je vous donne juste... attends, combien de versets pour ça? Oui, je l'ai mis à la fin. Ésaïe 14, versets 13 et 14. Ésaïe 14, versets 13 et 14. Le vrai roi du Nord, c'est qui? C'est Dieu. Il dit, Ésaïe 14, verset 13 et 14, c'est Satan qui dit, hein. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus de cette toile de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Quoi? À quelle place? À l'extrémité Du septentrion. Du septentrion nord. Septentrion, ça veut dire nord. Hein? Ouais. À l'extrémité nord. D'accord? C'est là, c'est ça qu'il veut qui? Satan. C'est ça, cette place. C'est la place de Dieu. Il veut la place de Dieu. Il veut la place de Dieu où? Sur terre. Mais pourquoi le nord est important? Et là, j'ai mis Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 5. Ce texte est assez intéressant quand on l'étudie en détail, mais il est... Bon, on va le voir quand même. Parce que... ça va être un peu long aujourd'hui. Donc, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 4, excuse. Il y a partir verset 2, Apocalypse 4, verset 2. Et le texte dit, ça c'est une description du ciel, donc. 4, partie verset 2, il dit, aussitôt je fus ravi, et voici, je vis un trône dans le ciel, et sous ce trône quelqu'un qui était assis. Donc, je fais un peu vite le dessin. Regardez, verset 5, il dit, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres, devant le trône, pour 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, juste par rapport à la description géographique,
il y a le chandelier qui est en face du trône. Dans le sanctuaire, c'est quoi qui est en face du trône? En face du trône? Enfin, pardon, excuse. En face du chandelier, c'est quoi dans le sanctuaire? Dans le sanctuaire, quelqu'un se rappelle? En face du chandelier, c'est les cuves. la table Des pains de proposition. Et cette table de proposition se trouve au nord, toujours au nord. Tandis que le chandelier se trouve Au sud. D'accord, dans la disposition du sanctuaire. Toujours. Ça veut dire que cette table symbolise quoi? Le trône de Dieu. C'est ça qui dit le texte ici. Mais cette table symbolise le pain de vie, la parole de Dieu, Jésus lui-même, le trône de là où il gère. Et qu'est-ce qu'il veut Satan? Il veut la place de Dieu. Et il veut installer son royaume sur terre, bien sûr. D'accord? Donc, j'ai ici, je donnais Cyrus, mais je ne pense pas que j'aurai le temps parce que j'ai déjà dépassé mon temps depuis longtemps. Mais il y a beaucoup de versets qui nous disent que Cyrus, c'est un type du Christ. Oui. Et Isaïe 45, verset 1 dit Cyrus, mon Messie, mon élu, etc. Et non seulement ça, il est dit qu'il vient du nord, Cyrus, Jérémie 50, verset 9, et de l'est. Pourquoi? Parce qu'il faut bien voir la géographie aussi. Quand vous voyez Israël, Israël est sur le bord, mais personne ne peut attaquer depuis l'est directement. Pourquoi? Parce que c'est un désert. Alors, il doit venir, ceux qui viennent de l'est, il doit passer par en haut, par là où il y a de l'eau, de la nourriture, et seulement descendre. Donc, il vient de l'est, mais par le nord. Forcément, c'est ça le chemin. Ils n'ont pas le choix. D'accord? Donc, de l'est au nord, c'est qui vient? C'est Cyrus. Et Cyrus, c'est le symbole de qui? Le Christ. Et donc, c'est lui qui fait peur à qui?